Nous sommes dans un endroit très bruyant, c'est-à-dire un café sur une esplanade, près de Saint-François-Xavier, n'est-ce pas? Je confirme. Tu confirmes. Et les gâteaux sont bons d'ailleurs. Les gâteaux, ils étaient là. Non, ils y sont toujours, mais très peu, comme vous voyez. Bon. Et donc, à notre habitude, nous avons réfléchi à être on s'est adapté à l'environnement. Utile, voilà, un peu utile. Et qu'avons-nous constaté? Qu'avons-nous constaté, mon cher François? On peut le dire? On va le dire. On va le dire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le handicap, la situation de handicap. Comment on s'en est aperçu? Cela est venu grâce aux pigeons. Les pigeons, pigeons à Paris. Oui. Eh bien, en fait, les pigeons, on a remarqué avec François qu'ils ont souvent des... ils ont des pattes. Ils sont estropiés des pattes. Voilà, ils ont des pattes en moins. Il en manque des pattes. Voilà. Et pourtant, ces pigeons arrivent quand même à manger, à évoluer. Oui. Et ça nous a interpellés parce que le handicap, alors d'ailleurs les pigeons, ça ne nous concerne pas, certes, mais le handicap dans la vie, comment traitez-vous le handicap dans la vie? Alors oui, absolument. Le handicap, et d'abord on n'en parle pas beaucoup, parce que il faut cacher, évidemment, le handicap, etc. On n'a pas envie d'en parler. Eh bien non, c'est une grave erreur. Il faut en parler comme la mort, comme tout le reste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas bannir et occulter. Il faut vivre avec l'handicap, vivre avec les handicapés, vivre avec la normalité, tout. Nous sommes tous ensemble. Oui. N'est-ce pas? Et en plus de ça, il y a toujours quelque chose qui m'a interpellé avec les personnes dites handicapées, c'est que bien souvent, elles sont bien plus normales que les personnes dites normales. Elles sont extraordinaires par leur état d'esprit, elles sont extraordinaires de par leur résilience, elles sont extraordinaires par la volonté. Et moi, je leur tire le chapeau, c'est vrai qu'ils nous écoutent. Vraiment, félicitations, parce que vous êtes extraordinaires. Et à partir de là, nous avons... Ils nous donnent l'exemple souvent. Prenez, bon, celui qui me vient, qui est aussi extraordinaire, Philippe Croison, qui est extraordinaire. Plus de bras, plus de jambes. Vous avez vu tout ce qu'il a fait en termes d'exploit. Mais qui, pour lui, il dit, mais ce handicap, pour moi, c'est une chance. C'est une chance et je ne voudrais pas revenir à la vie d'avant où j'avais tout ce qu'il fallait là où il fallait. Donc, il y a des leçons à prendre, à comprendre en regardant les personnes handicapées évoluer. Et encore une fois, cette vidéo, on vous la dédicace. Et si je peux en placer une, moi? Pardon. Bon, alors je voulais dire aussi quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire que ils aussi nous apprennent à être plus humbles parce qu'on se plaint souvent, nous qui sommes sans handicap, entre guillemets. On a d'autres handicaps peut-être, d'ailleurs qu'on ne dit pas. Mais on ne voit pas. Voilà, on ne voit pas. Mais en tout cas, ces personnes qui ont quelque chose en moins ou qui se sentent handicapées, eh bien, nous, on se plaint alors qu'on est parfaitement habile à faire des choses et tout. Et ça peut aussi nous apprendre à être plus non seulement détendu, gentil, humain, et puis peut-être aussi plus volontaire en apprenant d'eux. Vous voyez, c'est pas nous qui leur apprenons, c'est eux qui nous apprennent. Absolument. Alors allons-y, on clôt le débat avec nos pigeons, voilà, qui nous emmerdent quand même un peu. Vous voyez que les pigeons sont utiles aussi. C'est vrai, mais enfin bon, il y en a beaucoup. Enfin bon, on va les garder. On peut pas faire autrement. Allez, bye. Salut François.